de la santé publique de Montréal qui est assez quand même bouleversant. On a vu une augmentation de 120% de cas de VIH par rapport à l'année précédente. Et il y a deux populations qui sont surtout touchées, ce sont les hommes, toujours les hommes homosexuels qui ont été touchés depuis le début de l'épidémie. Mais une nouvelle population qui vient de se rajouter dans les dernières années, ce sont les immigrants. Alors c'est sûr que et on le voit à la clinique, donc beaucoup de gens arrivent à immigration, ils nous sont référés par les cliniques d'immigration, donc ils arrivent au Canada, ils ne savent pas qu'ils sont malades, mais en même temps ils viennent de pays pauvres où la prévalence du VIH est plus élevée, donc on n'est pas surpris en même temps, mais c'est vraiment une nouvelle problématique à Montréal, au Québec, au Canada, où on reçoit de plus en plus d'immigrants avec des clientèles assez lourdes. Le ciel leur tombe sur la tête. Là, ils arrivent ici, enfin, je vais être heureux au Canada, et on apprend à immigration qui sont VIH, qui connaissent peu la maladie. Moi, j'ai des patients, souvent ils arrivent au sans rendez-vous, beaucoup parlent ni anglais, ni français. Vous l'avez mentionné d'ailleurs, cette hausse assez vertigineuse, 310 cas d'infection par le VIH. Nouvelle infection. Nouvelle, voilà. En 2022, écoutez, c'est pratiquement 2 fois plus qu'en 2021. Est-ce que ça vous inquiète? Ah oui, c'est inquiétant, mais en même temps, je ne suis pas surpris parce que je le vois à ma clinique, je suis sur le terrain tous les jours. L'explosion des ITS, gonorrhée, chlamydia, syphilis. Écoutez, il y a 11 enfants qui sont nés avec la syphilis dans les 3 dernières années au Québec. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu depuis des années. On ne parle plus du sida, il n'y a plus de campagne, la journée mondiale, il n'y a pas grand monde qui porte leur petit ruban rouge comme à l'époque. Donc, cette maladie-là, qui était une maladie mortelle, a été banalisée, malheureusement, grâce à nos succès, mais il y a toujours dans le monde 650 000 personnes qui meurent du sida et il y a toujours 1,3 million de nouvelles infections. Quels sont les défis, les plus grands défis auxquels sont confrontées ces personnes, et surtout les personnes migrantes? Ah, c'est des gros défis. D'abord, tant qu'ils font pas, et c'est compliqué le processus d'immigration, quand ils sont acceptés Santé Canada, tout ça, là, ils ont accès aux services de dépistage et de traitement. Mais avant ça, s'ils sont réfugiés, ils n'ont pas de carte d'assurance maladie, ils n'ont pas de programme de santé intérieure. Même les tests, ils n'ont pas accès aux tests de dépistage, ils n'ont pas accès aux tests de suivi, ils n'ont pas accès au traitement. Alors, il faut qu'on fasse tout ça bénévolement. Nous, on va voir ces patients-là souvent bénévoles, mais il faut trouver des endroits, certains CLSC peuvent avoir accès aux tests de suivi, parce que c'est important de les dépister, c'est important de les traiter rapidement. Et vous savez quoi? Qui paye ces traitements-là la plupart du temps? Les compagnies pharmaceutiques. Alors, on parle souvent mal des compagnies pharmaceutiques, je pense que l'on peut... et c'est... Tant qu'ils n'ont pas accès à des cartes qui ne font pas partie du système public. Et il y a quand même un enfant qui est né avec le VIH à Sainte-Justine l'an passé. Donc, ce sont des migrants qui ont peu accès aux soins de santé, qui parlent peu anglais, pas français. Moi, j'ai des Arabes, j'ai beaucoup de Latinos, tout ça. C'est compliqué. Je vais chercher mon infirmière qui parle espagnol, je vais chercher ma secrétaire qui parle arabe. C'est très, très complexe. C'est très lourd. Une question qu'on vous a sans doute déjà posée, qu'on entend souvent. Est-ce qu'on peut encore espérer un jour éradiquer le sida? 2030, est-ce que oui, ben, il y a des pays qui ont commencé à l'éradiquer. L'ONU-SIDA dit que si 95% des gens qui ont le VIH le savent, qui sont mis sous traitement, un autre 95%, et qui ont une charge virale indétectable, parce qu'on sait que les gens, quand ils sont traités et que leur virus est contrôlé, ne sont plus contagieux, ne sont plus infectieux. Donc, si on réussit à faire 95-95 3 fois, on pourrait probablement, il n'y aurait plus de nouvelles infections. Certains pays l'ont réussi, le Rwanda, le Zimbabwe, et nous, au Canada, on n'a pas réussi encore. Docteur Jacques Thomas, vous êtes président fondateur de la clinique médicale actuelle. Merci beaucoup pour votre passage en studio. Merci à vous.